Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Dieu en premier et le reste viendra. La Bible dit pourquoi vous vous inquiétez de ce manger, de quoi vous vêtir, de quoi boire. Inquiétez-vous premièrement du royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter des autres choses. Inquiète-toi des choses du royaume. Alléluia. Alléluia. Si tu dois t'inquiéter pour quelque chose, ça doit être pour la maison de Dieu. Ça doit être pour l'œuvre de Dieu. Ça doit être pour le royaume de Dieu. Et j'ai découvert dans l'écriture la meilleure façon de exprimer que ton Dieu est le numéro 1 dans ta vie. Ce n'est pas en disant que Dieu est numéro 1. La Bible nous enseigne pour exprimer que Dieu est le premier. Première position de ta vie. Il ne faut pas seulement parler de ça, mais il faut l'amener, l'accompagner avec une offrande spéciale. Je ne sais pas comment est-ce qu'on t'a appris à adorer ou à louer le Seigneur. Là où j'ai appris à louer et adorer le Seigneur, on m'a dit, ne loue pas le Seigneur quand ton hôtel est vide. Ça n'a pas de valeur. La louange et l'adoration prescrites dans la parole de Dieu doit toujours être accompagnée des offrandes. C'est ça la vraie adoration. Regarde la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qui est celui-là qui se dit ami de Dieu? Qui se dit que je connais Dieu? Qui est venu adorer ou louer le Seigneur les mains vides? Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'autres dieux. Petits dieux, des idoles. Leur problème, le plus grand problème des idoles, c'est la jalousie de ce que les vrais adorateurs offrent à Dieu. C'est pourquoi tu n'iras jamais adorer un idole sans amener une offrande. Parce qu'ils sont en train de copier le vrai Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu puisse bénéficier de ce qu'on lui doit. Par contre, il y a plusieurs façons de donner à Dieu. Tu peux donner à Dieu à travers de la dîme. Tu peux donner à Dieu avec des offrandes de libéralité. Tu peux donner à Dieu en donnant à l'homme de Dieu. Tu peux donner à Dieu en donnant aux pauvres. Et tu peux donner à Dieu en donnant à l'œuvre de Dieu. Tu donnes à Dieu la dîme, les offrandes, les offrandes prophétiques qu'on appelle, investir dans l'œuvre de Dieu et donner aux pauvres. Mais tous ces offrandes n'ont pas la même qualité devant Dieu. C'est pas pareil. Dieu ne considère pas ça pareil.
Laisse-moi te dire une vérité. Beaucoup de gens n'ont pas compris les Écritures. Ils croient que toutes les offrandes sont pareilles. C'est pas du tout pareil. Il y a des offrandes qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Devant Dieu. Et c'est ça que je vais vous montrer. La révélation de la prémisse ou des offrandes de prémisse. C'est ça le titre de mon message. En Hébreu chapitre 11 verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ces sacrifices, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons. Et par lui, étant mort, il parle encore. Hébreu 11, 4. Finuna nanatera ni abel wanandemantra fanatra tsara no ni an kaina. Ka izany nanambara azy fa marina. Satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony. Ari amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Il y a des offrandes. Il y a des sacrifices. Mais il y a aussi des offrandes et sacrifices excellents. Excellent. 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 Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'on offre à Dieu n'a pas la même valeur. N'a pas la même valeur. Vous connaissez très bien les Écritures. Et si vous ne connaissez pas, je peux toujours vous aider. Est-ce que je peux vous aider? Si tu es venu apprendre, il faut dire oui. Aide-nous, pasteur. Aide-nous, apôtre. Alléluia. Alléluia. Souvent on ne comprend pas ces choses, on passe à côté de la bénédiction de Dieu que Dieu a prévue pour nous. À cause de temps, je ne vais pas trop lire. Et je donne mes versets à l'équipe de médias. Mettez à l'écran, suivez et mettez à l'écran. Parce que si je lis tout, on ne va pas perdre le temps. L'équipe projecteur et annonce, je mets mes versets dans votre groupe. Dieu merci pour la technologie. Tout ce que je parle, c'est dans mon texte. Un jour, Jésus était en train de prêcher. Quand il a fini de prêcher, il a dit il est temps de donner à Dieu. Et directement, il s'est mis à côté du panier des offrandes. Imaginons aujourd'hui un pasteur vient, il tient le panier des offrandes lui-même. Il te regarde la tête. Avec ta grosse tête comme ça. C'est tout ce que tu donnes. C'est la Bible. C'est ma façon de prêcher. Excusez mon expression. Il regardait les offrandes. Il y a un millionnaire qui est arrivé, qui a donné comme une femme qui va au marché les légumes. Jésus le regarde. Il dit, vraiment, c'est pas vrai ça. Dans le cœur. Dans le cœur. Il disait dans le cœur. Il y a un homme qui est arrivé qui est le propriétaire de l'hôtel en ville. Quand il met son offrande, Jésus le regarde. Il regarde l'offrande. Son offrande était comme l'offrande d'un cordonnier. Il dit non.
La Bible dit, et puis une vieille dame est arrivée. Elle a donné. Dès qu'elle a donné, Jésus dit, arrêtez. Pierre, viens ici. Jean, viens. Il ne faut pas leur dire. Pour qu'ils ne puissent pas être offensés. Cette femme ici, cette vieille dame, elle a donné plus que tout le monde. Excellent sacrifice. C'est pas la quantité mais la qualité. C'est pas la quantité mais la qualité. Et la qualité de ton offrande n'est pas déterminée par le montant que tu as donné. C'est déterminé par le montant qui reste avec toi. Écoutez la révélation. Ce n'est pas ce que tu as donné qui compte, mais c'est quand tu as donné. Combien est-ce que tu as gardé pour toi-même? Je vous dis, Dieu ne blague pas avec les offrandes. Un couple est mort à cause des offrandes. C'est dans votre Bible. C'est dans la Bible. Je ne fabrique pas. Chez eux à la maison, à l'époque, à ce moment-là, les gens vendaient les terrains. Et ils amenaient tout l'argent après avoir vendu le terrain comme offrande à l'église. Tout ce qu'ils avaient vendu, ils amenaient à l'église. Mais il y a un couple. Ils disent, on va amener la moitié, on va garder la moitié. Ils arrivent et disent, ah, l'homme arrive et dit, apôtre, voilà, c'est ça. L'apôtre dit, mais pourquoi vous mentez? Sur place, l'homme est tombé mort. C'est pas l'Ancien Testament, ça. C'est après Pentecôte. Vous qui croyez que Dieu ne considère plus les offrandes après Pentecôte. Non, c'est pas vrai. La femme vient après lui. Madame, c'est comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Mon mari ne t'a pas dit. Toi et ton mari, vous vous êtes entendus pour blaguer avec Dieu, pour jouer avec Dieu. Elle est tombée. Elle est morte. Laisse-moi te dire aujourd'hui, je ne suis pas venu annoncer ta mort. Au contraire, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle qui va changer ta vie. Parce que Dieu est un homme d'affaires. Ah! La Bible dit Dieu est en train de passer à Canaan. Il va aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut passer ici et ne pas dire à Abraham? Allons-y. Pourquoi Abraham? Ami de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait d'Abraham l'ami de Dieu? L'ami de Dieu à cause de ses offrandes. Hein? Écoutez-moi ici. Je vous dis une vérité. Les gens m'accusent parce que je vous dis des vérités. Les gens me lapident
Parce que je vous dis la vérité. J'ai voyagé au travers des mondes. Là où les gens n'ont pas compris que la prospérité de Dieu, c'est seulement pour ceux qui savent donner. Jusqu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, ils sont encore pauvres. Mais quand ils parlent là, le plafond vibre. Mais ils sont en pauvreté. Pourquoi? Ils ne savent pas comment donner. C'est tout. Il n'y a pas de prière pour la prospérité dans le royaume de Dieu. Il faut comprendre le principe de donner et recevoir. Et la manière dont tu donnes à Dieu va déterminer la manière dont Dieu va te rembourser. C'est pourquoi je dis Dieu est un homme d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui célèbrent l'amour de Dieu, c'est vrai. Et l'amour de Dieu a déjà été complètement, totalement démontré. Quand Jésus est mort pour tout le monde, tu ne peux pas dire Dieu, tu ne m'aimes pas. Il va te dire, allons-y à la croix. Je vais te montrer comment je t'aime. Mais cela fera que... Écoutez, ce que je veux dire, malgré cela, il y a des chrétiens qui vont au ciel pauvres. Et pourtant la Bible dit que Jésus fait nu. Et sa nudité, c'était pour que nous puissions devenir riches. La pauvreté, la richesse. Écoutez-moi. Si quelqu'un t'a dit que parce que tu es riche, tu vas avoir du mal à aller au ciel, ils t'ont menti. Si tu pars au ciel pauvre, c'est ton choix. Si tu pars au ciel riche, c'est aussi ton choix. Choisis bien, hein? Choisis bien. Dis à ton voisin, choisis bien. Abraham riche. Isaac très riche. Jacob trop riche. Ils sont tous au ciel. Comment? Toute offrande n'a pas la même qualité devant Dieu. Il y a des offrandes qui touchent Dieu. Il dit, cette offrande que Abel a donnée, même s'il meurt, les hommes doivent continuer à parler de lui. Et c'est ce que nous dit dans la Bible. Oh non, il a gêné, prié pendant 40 jours. Il a dit, ah, comme tu as prié comme ça, les gens parleront de lui. Non. C'est parce qu'il a offert à Dieu quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Regardons un peu ce qui s'est passé ce jour. Est-ce que vous êtes prêts à voir dans la Bible? Lisons en Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel de son côté. Et Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Genesis tuk fa efatra andiny fatelo hatramin'ny fahadimy. Ary afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany nifanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny voaloha terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny. Fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tesitra indrindra Kaina ka sady nanjombona ny tarehiny. Laissez-moi vous dire, les offrandes n'ont rien à voir avec la loi de Moïse. Parce que Moïse est né
beaucoup longtemps plus tard par rapport à ça, ce qui se passe là. C'est la première fois que la Bible est en train de dire que quelqu'un est en train d'offrir à Dieu quelque chose. La Bible dit que Caïn est allé dans son champ, il a ramassé. Tout ce qu'il pouvait prendre. Amen. Dieu, c'est mon enfant. Mais Abel est allé. Il a regardé. Non, pas celui-là. Le premier-né. Le premier-né. Il a regardé. Celui-là est premier-né. Parmi les premiers-nés, mais il est encore maigre. Et puis finalement, il a identifié le plus costaud des premiers-nés, le meilleur des premiers-nés, le plus fort des premiers-nés. Il a choisi en faisant attention parce qu'il savait que ces dons, c'est pour Dieu, c'est pas pour n'importe qui. Nous savons dire les tsar dit c'est fantan fa wana de manger fatsua nulla. Change ta façon de donner. Change ta façon de donner à Dieu. Je vous dis et je vous mens pas. J'étais tellement pauvre que les gens pauvres m'appelaient pauvre. Les pauvres parmi les pauvres. Mais quand j'ai compris ces principes, je vous l'enseigne parce que ça marchait dans ma vie. J'ai pratiqué cela, ça marchait. Et je n'ai pas commencé avec les milliards. J'ai commencé petit. Très petit. Mais avec le même cœur. Avec le même amour. Très petit. Et Dieu qui regarde le cœur, Dieu qui regarde le cœur, avait vu que cet enfant, je dois le lever, je dois le bénir. Aujourd'hui, 70% de ce que je reçois, ça part dans l'évangile. Quand les gens parlent de dîmes, ils ont des problèmes à donner les dîmes, je les regarde et dis, vous n'avez pas encore compris. Si tu as du mal à donner 10%, quand est-ce que tu vas donner 70%? Ah oui, je vous dis la vérité. Je ne vais pas voir 50 000 euros dans ma main, tu ne verras pas que j'ai touché 50 000 euros. Tu ne verras pas dans ma vie. Ça va aller dans l'évangile. Et je vais vivre des miettes. Pourquoi ça? Parce que j'ai compris qu'il y a une palace qui m'attend au ciel. Il y a quelque chose de plus grand au ciel. Il y a des gens qui vivent sur la terre comme il n'y avait pas de ciel. Il y a des gens qui vivent sur la terre comme il n'y avait rien au-delà. Change ta façon de voir. Abel a donné. Dieu a été touché. Et Dieu a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, partout le nom d'Abel sera mentionné. Est-ce qu'il s'agit de l'offrande? Est-ce qu'il s'agit de l'offrande? Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Non. Ça n'a rien à voir avec l'offrande. Il y a un principe beaucoup plus important que l'offrande. Et beaucoup ont raté ça. C'est le principe donner.
d'honneur et de respect. Tout celui qui se tient devant le trône de Dieu au ciel, il est là non pas à cause des offrandes. Les 24 vieillards qui sont au ciel, devant le trône de Dieu, ils ne sont pas là à cause des offrandes. Ils sont là à cause de l'honneur. Ils savent enlever leur couronne et mettre par terre et prosterner devant Dieu. Si tu ne sais pas comment honorer, tu n'as pas ta place dans la cour des grands. Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas comment honorer, tu n'as pas de place dans la cour des grands. Ton don peut t'amener dans cette cour-là, mais manque d'honneur va te faire sortir rapidement. C'est impossible de déshonorer quelqu'un que tu connais. Cette personne-là sait comment honorer. C'est toi qui vas perdre. Quelle que soit leur taille, petit, grand, si tu es en face de quelqu'un qui sait comment honorer, et toi tu le déshonores, tu demandes une malédiction dans ta vie. L'honneur, le sacrifice excellent. C'est pas question d'argent, c'est pas question de montant. C'est plutôt question d'honneur. Un jour, roi David devait offrir à Dieu. Quelqu'un lui a offert les terrains et l'offrande. Allez, prends mon terrain, prends un zébi, offre à Dieu. Il a dit jamais. Jamais je vais offrir à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Je ne ferai jamais cela. Pourquoi? C'est manque d'honneur, c'est manque de respect, c'est manque d'honneur. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, commence cette année en donnant l'honneur à Dieu. En donnant l'honneur à Dieu. Au début de l'année, on va chercher les parents pour les donner, comment vous appelez ça? Soulou. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Pour les honorer. C'est ça le principe d'honneur. C'est pour les honorer. C'est tout. Alléluia. Mais Dieu est beaucoup plus exigeant que ça. Dieu est beaucoup plus exigeant que ça. Toi, tu manges un dindon chez toi à la maison. Tu amènes à tes parents les bébés d'un poulet. Il dit, merci, merci. Mais Dieu il n'est pas comme ça. Comment est-ce que tu me donnes un bébé de poulet et tu gardes les zébis pour toi-même? C'est ça Dieu. C'est pourquoi il a sous-estimé ce que Caïn lui avait offert. C'est quoi ça? Il n'a pas regardé à l'offrande de Caïn. Parce que Caïn n'a pas le sens d'honneur. Il ne savait pas comment honorer. Il s'est fâché, il est devenu méchant, il a commencé à changer sa face. Mais à qui la faute? Chaque fois que tu honores Dieu, tu vas revenir avec un témoignage. Tu vas revenir avec beaucoup plus d'honneur à offrir à Dieu. Donc si tu veux changer l'histoire de ta vie, 2024 est venu te dire, apprends à honorer.
Est-ce que je peux encore continuer? Est-ce que je peux avancer? C'est dur. Vous allez boire de l'eau après, ça va descendre, ça va descendre. Avec une bouteille d'eau, ça va descendre bien, bien. Alléluia. Amen. Amen. Jean 1, verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers de Jésus. John 1, 17. La loi vient de Moïse. La grâce et la vérité. Il y a des gens qui veulent la grâce mais ne veulent pas la vérité. Quelqu'un dit, papa dit la vérité. Je dois dire la vérité. Tu sais pourquoi? Je t'aime. C'est tout. Même que ça va te faire mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dois dire la vérité. Oh mon Dieu. Dis la vérité. Au début de l'année comme ça, tu n'as pas souhaité à tes parents bonne année. Tu es un mauvais enfant. Hein? Hein? Et ne va pas souhaiter bonne année à tes parents avec une grosse bouche, une grosse cœur. Bonne année. Fais quelque chose. À ta capacité. À ton niveau. Fais quelque chose. Quand tu honores tes parents, tes jours seront allongés sur la terre. Tu vas être dans les biens. C'est la vérité. Pourquoi les gens meurent tôt? Pourquoi les gens sont en train de mourir tôt? Parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi honorer. Ils ne connaissent pas c'est quoi mettre les gens qui sont honorés à leur place. L'honneur. Tu n'as pas de place au ciel si tu ne connais pas l'honneur. Oh, je dois dire la vérité. Je ne sais pas, mais chez nous, pour épouser une femme, il faut payer. Hein? Ma cadeau ça. Dis la vérité. Dis. Avance. On paye. Est-ce que la femme est à vendre? Non. C'est pour honorer les parents qui ont élevé cette fille-là. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se sont mariés gratuitement. C'est-à-dire sans honneur. Il faut réparer ça. Il faut honorer. J'espère que vous allez m'aider après. Je ne suis pas venu ici chercher des offrandes. Je suis venu chercher l'honneur. Ça commence dans des choses comme ça. Nous vivons dans une génération qui n'a pas de culture d'honneur. Il y a les enfants qui parlent aux adultes comme s'ils étaient le même âge. Manque de respect, manque de respect. Et tu dis que tu pars à l'église, mais les gens te connaissent que tu es impoli. Chrétien impoli, chrétien qui ne respecte pas, chrétien qui ne sait pas honorer, et tu veux être béni. Quel genre de bénédiction qui va venir vers toi? Remettons les choses à leur place. Donnons honneur à qui honneur est dû. Si on veut vraiment être béni en 2024, apprenons à honorer. Apprenons à honorer. Et le plus haut honneur, le plus grand honneur ne doit pas être donné à un homme. Ça doit être donné à Dieu. Ça doit être donné à Dieu. Si tu honores un homme ou une femme, plus que tu honores
honore Dieu, c'est que tu n'as pas la révélation de l'honneur. J'ai acheté à ma femme plusieurs fois des voitures. Mais la première fois, quand je voulais acheter la voiture, quelque chose m'a arrêté. Qu'est-ce qui m'avait arrêté? J'ai vu que les montants que j'allais utiliser pour acheter la voiture à ma femme cash, je n'ai jamais donné ça à Dieu avant. J'ai dit non. J'achète une voiture, mais pas avec cet argent. J'ai jamais donné à Dieu ce montant. Je vais donner à Dieu premièrement, et après je vais t'acheter une voiture. C'était avant que j'achète des voitures à ma femme. Pourquoi? Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si tu ne sais pas honorer, tu ne verras pas la faveur de Dieu. Et pourtant, il y a des choses dans ta vie. Sans la faveur de Dieu, tu ne pourras pas témoigner ici. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore connu cette faveur, tu ne témoigneras pas ici. Tu vas continuer à vivre une vie normale. Parce que le niveau que tu désires, le niveau que tu veux monter, est seulement pour les gens qui l'ont obtenu par une faveur. Il y a 2 ans, quelqu'un m'a donné $5,000. Comme ça, mais j'ai donné à Dieu. L'année passée, quelqu'un m'a donné $10,000. Tout, j'ai donné à Dieu. Oui, je donne à Dieu. C'est pourquoi il y a certaines choses pour lesquelles je ne prie pas. Ça ne sert à rien de prier. Comment tu peux donner à quelqu'un $10,000 et tu vas demander, on n'a pas mangé? Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour moi, je ne prie pas. Il y a des dimensions de faveur qui sont données à l'échange de l'honneur. À l'échange de l'honneur. Parce que tu sais comment honorer. C'est pourquoi cette faveur t'a été donnée. Dieu est apparu à Salomon à l'âge de 16 ans. Il a pris la décision d'offrir à Dieu la prémisse, une offrande, sacrifice, un sacrifice excellent. Et Dieu qui était au ciel a été troublé. Dès que Salomon a mis sa tête pour dormir, Dieu est venu frapper. Toc, toc, toc. Demande-moi ce que tu veux. Je te le donne. Pourquoi? À cause de l'offrande? Non. À cause de l'honneur. À cause de l'honneur. À cause de l'honneur. Développons la culture de l'honneur. La semaine passée, semaine prochaine, je vais aller aux États-Unis. Je vais revenir. Je vais faire une semaine ici. Et puis je vais retourner aux États-Unis pour aller honorer mon père.
jeûne, prie comme je prie. Mais laisse-moi te dire, l'onction et la grâce qui est sur moi, c'est pas seulement à cause de jeûne et prière. Hein? Pas du tout. Si. L'honneur. L'honneur. Jamais tu vas me voir m'asseoir et écouter et discuter avec quelqu'un qui est en train de critiquer mon père. Jamais je le ferai. Même s'il a tort, je ne ferai pas ça. Pourquoi? Parce que je connais c'est quoi honorer. Si tu cherches un homme parfait, va au ciel. C'est là que les hommes sont faits parfaits. Mais ici sur la terre, il y a des hommes imparfaits, les hommes qui font des erreurs, les hommes qui font des erreurs. Et c'est pour cette raison-là, ils sont humains. Et toi, tout ce que tu dois faire, c'est apprendre à honorer. Apprends à honorer. Yanao se itamiso yariki peta kamnula se mana rasin ray mandjen kwarapana. Rayanao itady olona tonga lavatra mankanesa ny andatra fa ny zavatra fantako. Misy fahasoavana eo am-pelatana zay sy maintsy ho afindra ny amiko. Mianara manaja. Pour développer la culture d'honneur parmi les enfants d'Israël. Pour les aider à comprendre c'est quoi honorer. Parmi les lois, Dieu a donné une loi. Parce qu'ils étaient tous des bâtards. Enfants sans père, sans éducation. C'est pourquoi Moïse a mené des lois et des lois et des lois pour les mettre sur la route. Une des lois que Moïse a donnée, c'est en Lévitique 23, 22. Et c'est quand vous ferez la maison dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Aram jinjany vokatry ny tanibarinareo ianareo dia aza jinjana avokoa ny eny antsisiny ary aza tsimponina izay latsaka avy amin'ny vokatrao fa velao ho an'ny malahelo sy ny vahiny izany izao no Jéhovah Andriamanitrao. Qu'est-ce que cela veut dire? Ina dikany io? Tu fais ta récolte. Ianao manao an'ilay Tu fijinjanao. prends le meilleur. Alaivo ny tsara. Le meilleur qui est dans ton champ. Alaivo le tsara indrindra amin'ny Tu tanimbolinao. ramasses, tu ramasses. Alaivo vorio. Et puis laisse quelque chose. Dia mamela zavatra. Ne prends pas tout. Aza raisina avokoa izy Laisse rehetrarehetra. quelque chose derrière. Fa asivy amin'ny kampony eo. Pour qui? Ho an'izy? Pour les pauvres. Ho an'ny mahantra. Pour qui? Ho an'izy hoe? Pour les étrangers. Ho an'ny olona hafa firenena. Pour Dieu? Fa ho an'Andriamanitra kosa? Non. Tsia. Tu vas aller faire ton marché. Andeha tsena ianao. Quand tu as fini de faire ton marché, Dia rehefa vitanao ny c'est là commission que tu rehetra. commences à calculer ton offrande. Dia zay anao vao manao calcul ny fanatitrao. C'est pas pour Dieu ça. Tsy ho an'Andriamanitra iny C'est pour le pauvre. fa ho an'ny mahantra. Ao. Kayamada. Ih, Dis la vérité, papa. teneny marina dada. Il y a des gens qui donnent à Dieu la part de pauvres. Misy olona manome ho an'Andriamanitra tahaka ny hoe mahantra. On t'a enseigné dans cette église-là comment devenir pauvre parce qu'ils t'ont appris comment donner. Nampianarina ny hantra anao satria nampiana ohatran'ny aiza ny fanomezana mahantra amin'ny mpahantrana. Moïse a défini, ça c'est pour les pauvres. Dia Mosesy namaritra tsara ity ho an'ny mahantra C'est pas pour Dieu ça. fa tsy ho an'Andriamanitra. Et qu'est-ce qui est pour Dieu? Fa inona ary no ho an'Andriamanitra ary? Qu'est-ce qui est pour Dieu? Inona ary no ho an'Andriamanitra? Les meilleurs. Ny tsara indrindra. 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 C'est quoi les meilleurs? Inona ny tsara indrindra En ary? Proverbe chapitre 3, Ao amin'ny ohabolana toko fahatelo. versets 9 et 10. Andininy fasisy fafolo. Proverbe chapitre 3, Ohabolana 3 versets 9 et 10. fasivy sy fafolo. Qu'est-ce que ça dit? C'est trop petit pour moi ça. Honore, Proverbe chapitre 3, il dit, honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tous tes revenus. Et tes greniers se rempliront
d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Wapulana 3, 9, 10. Mankala zany Jehova mifanana anao sy amin'ny voalombokatra ao rehetra. Ka dia feno mitafitafy fitoeram-barinao ary ohatra ny ranom-boaloboka ao eo amin'ny vata fanantazanao. Honore. Manaja. Honore Dieu. Mankalazan Jehova. Avec tout ce que tu possèdes. Fanananao rehetra. Donne-lui le premier. Umewazi ny Donne-lui la voalombokatra ao. prémisse. Umewazi ny Donne-lui voalombokatra le ao. meilleur. Umewazi ny tsara C'est comme indrindra. ça que tu vas vivre dans l'abondance. Tokony ohatr'izany C'est ny ça la afanao clé de miaina ao anaty l'abondance. fitobana. Ne donne pas à Dieu ce que tu donnes aux pauvres. Asa omena Donne à n'Andriamanitra Dieu izay le omena meilleur. manitra fa ny Le tsara meilleur indrindra. de toi. Omeo Le meilleur de azy ta vie. le tsara indrindra Donne à fananao. Jésus ta jeunesse. Omeo an Jesosy ny N'attends pas fahatanorana quand anao. tu es vieux. Asa miandry Fini ianao antsa. pour accepter Efa l'appel de reraka, Dieu. efa soara Accepte zay vao l'appel de anaiky Dieu. ny antson'Andriamanitra. Tant que tu es encore jeune homme, Fa ekeo ny comme ça antson'Andriamanitra Dieu va aminao mbola t'utiliser tanora zao. puissamment. Mafan'Andriamanitra hitanao ao anatina fiainana mitobaka. Honore l'Éternel Mankalaza an Jehova de tes biens et de tes prémices, amin'ny fanananao sy ny voalombokatra ao. mais tout ton revenu. Je lis ça dans différentes versions de la Bible. Amina version BDB amina Bible na makiko anio. Parole de vie dit, honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. La première part. Misy version hafa ndray dia hoe omeo an'Andriamanitra ny tsara indrindra aminao sy ny voalombokatra ao ilay tsara Pas indrindra. les récoltes que tu laisses pour les pauvres et les étrangers qui souffrent. Sy ilay vokatra ambikambony izay ajanonao ho an'ny mahantra. Ça, c'est pas pour Dieu, ça. Iny tsy ho an'Andriamanitra nge. C'est pourquoi Dieu a regardé à l'offrande de Caïn. Izay natonga an'Andriamanitra sy nijery akory ny fanatitra Kaina. Il a secoué sa tête. Dia izy hoe mampalahelo anakay. C'est pas vrai. Tena tsy mety Tout zao. ce que tu as offert. Fa ny zavatra tokony nomena. Dès qu'il a regardé Fa rehefa nijery izy, le costaud, lay matavy, le bélier, lay tena matavy le tamin'olona. meilleur Lay des tsara offrandes indrindra. que Abel était en train de tirer. Izay noentin'ny Abela avy any. Laisse-moi te dire ceci. Avelao teny zavatra ho anao. Et fais très attention à ce que je dis. Ary mitandrema amin'ilay zavatra teneniko zao. Si Dieu te donne 100, Raha manome anao zato Andriamanitra, ton meilleur c'est 100. ny tena tsara indrindra aminao dia ilay zato. Ne te compare pas à celui que Dieu donne des millions. Aza mifaninana amin'ilay manome 1 million. J'ai haï les contributions. Za tena tsy tian'ireny mpamory rehetra Chacun reny. va donner 50, 50, 50. Comment tu appelles Alako ça? ilay cotisation. Cotisation. Pas contribution, cotisation. Za tsy mila an'ilay kotikota. Cotisation n'est pas spirituelle. Sy ara-panahy reny. C'est pas dans le royaume de Dieu. Tsy ao amin'ny Comment fanjakan'Andriamanitra moi reny. je vais donner 50 000? Moi non, jamais. Ahoana moa ny anomezako hoe 50 000 Oh, tout le sanatria. monde donne 50 000, pas moi. Rehetrarehetra manome 50 000 avokoa sy za aloha sy ao anatin'izany. À l'époque, 26 ans, 27 ans, Tamin'izahay na 20 taona, 7 ambin'ny 20 taona l'église teo. était en train de payer pour le grand bus pour amener les gens au dimanche. Mandoa vola ho an'ny bus ny fiangonana itaterana ny olona. Et le pasteur a fait des annonces, il dit, écoutez, Dia nanao filazana ilay pasteur hoe zao on peut plus faire ça. tsy afaka ataosika sony ty. Le budget ne nous permet pas. Tsy azo le budgetsika sy mahavita Alors, le izy. nous demandons aux Ka gens mangataka sika amin'olona de contribuer mba hanao cotisation et louer des bus dia hanofa bus sika et amener les gens à l'église. hitondrana ny olona ty am-piangonana. Moi, Za qui vous parle là, za miteny j'ai pris 2 bus à mon propre compte. fa za naka bus anankiroa amin'ny volako manokana. 2 bus. Bus anankiroa. Je disais aux gens, dès que vous arrivez, venez chez moi, je vous donne l'argent. Fa za niteny Deux amin'olona hoe bus. raha vao tonga ianareo Les dia autres mankalesa bus, fa les omeko gens ny vola. contribuaient. Za iny ana bus anankiroa dia avelako ny olona zay anao cotisation any. Ça, c'est il y a plus de 20 ans. Efa roapolo Ce taona que je dis là, lasa. j'ai fait ça il y a plus de 20 ans. Efa roapolo taona lasa nanaovako an'izany. 2 bus. Bus anankiroa. Les gens entraient gratuitement, venaient à l'église. Ils disaient seulement, merci Dieu, bénis frère Chama, bénis-lui, donne-lui plus. C'est tout ce qu'ils disaient. Ny olona miditra gratuit zany ao am-piangonana dia miteny Andriamanitra ho taio apôstôly Sama meo mihoatra izy. Quelqu'un ici
En 2024, les les gens vont remercier le Seigneur à cause de toi. Les gens vont louer le Seigneur grâce à toi. Les gens vont célébrer Jésus grâce à toi. Un jour, j'étais avec un milliardaire. On a une conversation. C'était à propos de quoi? C'était à propos d'offrir aux pauvres. Il a parlé. Il a fait ça. Il a fait ça. Et je l'écoutais. Et je l'écoutais. Milliardaire, hein? Et dans mon cœur, je ne partage pas. J'aime bien faire le monde en secret. Mais le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui ce que tu fais. Dis-lui ce que tu fais. Qu'il puisse savoir comment est-ce que tu fais. Et quand je commençais à lui parler, les choses que je fais pour aider les gens, bouche bée. Il a dit, je ne savais pas que les pasteurs sont comme ça aussi. Je croyais que les pasteurs sont là seulement pour recevoir. Moi, je dis, pas ces pasteurs ici. Dieu ne m'a pas envoyé pour recevoir, mais pour donner. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu mesure. Dieu connaît. Dieu connaît. C'est quoi l'honneur? Et Dieu a besoin de recevoir l'honneur. Tu n'auras pas de place avec Dieu si tu ne connais pas l'honneur. Un pasteur m'invite à prêcher pour lui. J'étais béni. Je suis allé prêcher pour lui. Quand il a fini de prêcher, j'ai prêché pour lui, il m'a donné une offrande. L'offrande était assez pour mettre le carburant dans la voiture. Il n'y a pas de problème. C'était dans la ville. Et on vivait dans la même ville. Moi, je suis de l'autre côté du bout de la ville et lui, il est de l'autre bout de la ville. Et puis, je l'invite. Il dit, viens prêcher pour moi. Nos assemblées, c'est presque même taille. Quand il finit de prêcher, l'église donne. Et ce que l'église avait donné, parce que mes églises ont la culture de donner, c'était déjà 3 fois plus que ce que lui avait donné. Et moi, j'ai complété pour faire 10 fois plus que ce qu'il avait donné. Et quelqu'un à côté de moi me dit, ah mais comment tu fais ça? Moi je dis, je suis un donneur. Et là où je puise, ça n'arrête pas de couler. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur d'offrir. Si Dieu me dit de te les donner, je vais les donner. Je n'ai pas le choix. Si Dieu me le dit, je vais le faire. Ce n'est pas que je suis en train de chercher qui donner, non. Je suis prophétique. Si Dieu me dit donne, je donne. Je vais le faire. Je vais le faire en tremblant. Pas à cause de toi, à cause de la voix que j'ai entendue. L'honneur, c'est ce que Dieu demande. Alors pour développer la culture d'honneur, un enfant de Dieu, un croyant, doit apprendre à donner l'offrande de prémisse. J'ai oublié le mot français là. Time and time again, how do you say it? No, time and time again, how do you say it? Encore et encore. Encore et encore. Je le fais tout le temps. Il y a un moment, je dis, ouh.
Cette façon de donner est trop petite. Je veux donner plus. Hey! Je vous dis. Je vous dis la vérité, le ciel connaît. Les circonstances. Donne-moi, je vous donne une circonstance. Je sors de ma maison avec l'argent pour acheter les laits des jumeaux. Et les jumeaux ne sont pas allaités. J'ai dit à ma femme, si c'est deux garçons, tu dois les allaiter. Il n'y aura plus rien pour moi. Ouais. J'ai dit, arrête. Il doit prendre le lait en bouteille. Deux. Un jour, c'est le seul argent que nous avons à la maison. Plus rien. Elle me dit, prends cet argent, va acheter la nourriture des jumeaux. J'ai commencé par une conférence de pasteur. Quand j'étais sorti de la conférence, je ne me souviens pas comment est-ce que je suis allé, j'ai déposé cet argent dans l'offrande. Alléluia. Alléluia. C'était parti. Là, dès que je sors là, je dis, oh! Quand je rentre dans la maison, elle me regarde. Où est la nourriture des enfants? Et Dieu a appris. Je vous dis, j'ai 6 enfants. Ma femme est allée accoucher 5 fois. Les jumeaux, on croyait que c'était le plus difficile à gérer. Mais cette grâce a fait que c'est le plus facile de nos enfants. Ils ont eu plus que les autres. En tout et pour tout. Parce que quand tu sais honorer Dieu, Dieu ne te laissera pas par terre. Dieu ne te déshonorera pas. Dieu fera quelque chose pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, cherche à honorer Dieu. Donne à Dieu sa place. Donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de ta vie. Donne à Dieu sa place. L'honneur. L'honneur. Vous qui suivez en ligne, Dieu demande l'honneur. Malachie chapitre 1 verset 6. Où est mon honneur? Où est mon honneur? Dieu demande l'honneur. Oh, Dieu ne demande rien. Qui t'a dit ça? Il dit, où est mon honneur? Pourquoi tu ne m'as pas honoré? Pourquoi tu m'as déshonoré devant les gens? Pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Parce qu'il avait déshonoré Dieu. L'honneur. L'honneur. Tout ce qui a à faire avec les offrandes de prémices, c'est premièrement pour honorer Dieu. Deuxièmement, c'est pour donner à Dieu le meilleur que nous avons et pas les restes que nous avons. Oh, je n'ai que ça qui reste. Non. Avant de donner à qui que ce soit, avant d'offrir à qui que ce soit, choisis le meilleur, offre à Dieu. Et quand tu fais cela, tu ne seras pas le dernier. Dans le royaume de Dieu, tu ne seras pas le dernier. Tout ce qui a à faire avec les prémices, c'est une façon de
s'abandonner et de se rendre à Dieu. Dia fomba hiantoranao amin'Andriamanitra sy ilazanao resy tanteraka. Je peux donner des témoignages et des témoignages. Afaka manomenao fijoroana vavolombelona be dia be. Plusieurs fois. Imbetsaka. Plusieurs fois. Imbetsaka. Plusieurs fois. Imbetsaka. Betsaka mihitsy izy. Nanaovako an'izany. Donner tout à Dieu. Pourquoi? Manomeny rehetrarehetra ho an'Andriamanitra satria Ce nahoana? que j'avais, ce n'était même pas assez pour ce que je voulais faire. Satria ny nananako tsy ampy akory anaovako izay tiako atao. Hein? C'est pas assez. C'est pas assez. J'ai une maison en Afrique du Sud. C'est comme ça que j'ai acheté ça. Ce que j'avais, c'était pas assez pour acheter la maison. Seigneur, toi, tu as dit qu'on doit te tester. J'ai donné 80% de mon capital. Avec cet argent, même si je travaille pour une année, je n'aurai pas l'argent pour acheter cette maison. Mais je te teste. Je donne mon capital. 6 mois après, j'étais propriétaire. Jusqu'aujourd'hui. Partout. Même en enfer, ils savent que je ne suis pas qualifié pour avoir cette maison si Dieu n'a pas donné. Amen. Dis à ton voisin la prémisse. La prémisse, c'est la définition de ta dépendance à Dieu. Quand tu donnes les offrandes de prémisse à Dieu, tu veux dire, Seigneur, c'est pas pour moi. Je ne suis pas ici pour moi, c'est pour toi. La prémisse, c'est la meilleure façon de reconnaître que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ce que tu possèdes. La prémisse, c'est offrir à Dieu le premier. Et Dieu a même institué une fête qui s'appelle la fête de prémices. Quand vous amenez vos prémices célébrées, nous allons célébrer le 4 février. Fête de prémices. La prémisse, c'est la clé de ton futur. Tu joues avec ta prémisse, tu joues avec ton futur. Tu joues avec ta prémisse, tu joues avec ton futur. Et finir en disant ceci. Fais la même note. Mais je dis ça. Tous les premiers-nés appartient à Dieu. Tous les premiers-nés appartient à Dieu. Maman, si tu n'as jamais donné une offrande de prémisse à Dieu pour ton premier-né, tous les troubles de ta vie, ça aura le nom de ton premier-né. Je répète. Dieu a dit aux enfants d'Israël, le premier-né m'appartient. Si vous voulez le garder, donnez-moi une offrande de prémisse. Je vous le laisse. Combien de familles, le premier-né, c'est le problème de la famille? Combien ici? Tous les problèmes, c'est... Quel est le nom de problème? C'est lui. Toujours le premier-né. Combien de familles? Parce qu'on a joué avec ce qui appartient à Dieu.
Remets à Dieu ce qui lui appartient. Remets à Dieu ce qui lui appartient. Remets à Dieu ce qui lui appartient. C'est ça l'honneur. Remets à Dieu ce qui lui appartient. Et tu vas voir la paix. La paix dans ta maison. La paix dans tes affaires. La paix dans ton église. Donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et donne à César ce qui appartient à Dieu. Donne aux pauvres ce qui appartient aux pauvres. Ne confond pas les deux choses. Donne à Dieu ce qui appartient à Dieu.